enquête sur Alain-Claude Bilibi Nze. Un parcours politique. Nous sommes le 16 septembre 1967 à Makokou, au nord-est du Gabon. Dans cette région verdoyante, berceau des Kota et des Fang, naît un enfant qui, des décennies plus tard, deviendra l'un des hommes politiques les plus influents du pays. Alain-Claude Bilibi Nze. Rien ne prédestinait ce jeune garçon, issu d'un milieu modeste, à gravir les échelons jusqu'au sommet de l'État gabonais. Très tôt, il se distingue par une soif de savoir et un intérêt marqué pour les lettres et les sciences sociales. Il entame des études supérieures à l'université Omar Bongo de Libreville, où il se forge une solide culture littéraire. Mais au-delà des bancs de l'université, il développe une compréhension fine des dynamiques de pouvoir qui régissent son pays. L'entrée en politique. Dans les années 1990, alors que le Gabon est en proie aux tensions politiques liées au multipartisme, Bilibi Nze fait ses premiers pas en politique. Son intelligence et sa capacité à manier le verbe lui permettent d'attirer l'attention des cercles dirigeants. Il commence sa carrière comme conseiller en communication avant d'intégrer le Parti démocratique gabonais, PDG, l'incontournable machine politique fondée par Omar Bongo Ondimba. En l'an 2006, il est élu député de Makokou et se voit attribuer le poste de ministre délégué à la communication. Son ascension est fulgurante. Il devient un rouage clé de la communication présidentielle et l'un des hommes de confiance d'Ali Bongo, fils et successeur du président Omar Bongo. Entre 2012 et 2015, Alain-Claude Bilibi Nze devient conseiller spécial et porte-parole de la présidence. Il est l'architecte des discours du président Ali Bongo, un rôle stratégique dans un pays où la communication politique est un levier essentiel du pouvoir. Mais être au cœur du pouvoir signifie aussi jouer avec le feu. En tant que porte-parole, Bilibi Nze est souvent en première ligne pour défendre des décisions du régime, notamment en période électorale. Certains voient en lui un homme habile, d'autres le considèrent comme un pur produit du système, prêt à tout pour gravir les échelons. Premier ministre du Gabon. Le 9 janvier 2023, après une série de remaniements gouvernementaux, Ali Bongo nomme Bilibi Nze Premier ministre, faisant de lui l'un des hommes les plus influents du pays. Sa mission est claire, redorer l'image du gouvernement et préparer les élections prévues pour août 2023. Mais dans les coulisses, le climat politique est électrique. L'opposition accuse le régime d'Ali Bongo de manœuvres pour se maintenir au pouvoir, tandis que le président, affaibli par des ennuis de santé depuis 2018, voit son autorité contestée jusque dans son propre camp. Une nouvelle page. Le 30 août 2023, au lendemain de l'annonce des résultats des élections donnant Ali Bongo vainqueur, un coup d'État éclate. Les militaires, menés par le général Brice Oligui Nguema, arrêtent le président et dissolvent les institutions. En quelques heures, Bilibi Nze, qui la veille encore occupait le poste de Premier ministre, se retrouve hors du gouvernement. En novembre 2024, Bilibi Nze annonce sa démission du PDG. Certains y voient un calcul politique, une tentative de se repositionner dans un nouveau paysage politique. D'autres estiment qu'il a simplement pris acte des changements en cours.